Quand on pense à la Pologne, cette image s'impose presque instantanément. L'aigle blanc, fier, majestueux, avec sa couronne. On le voit sur les passeports, les bâtiments officiels, il est gravé dans le cœur de chaque Polonais. C'est le symbole ultime de la nation. Mais si je vous disais que cet aigle n'est que la couverture d'un livre bien plus complexe, bien plus profond, que s'arrêter à cette image, c'est comme lire le titre d'un roman sans jamais l'ouvrir. Pour vraiment saisir l'âme de la Pologne, une âme forgée par le feu, la foi et une soif inextinguible de liberté, il faut regarder au-delà de l'évidence. Il faut apprendre à lire les signes laissés sur les murs des villes en ruine, à écouter des légendes murmurées au bord de la Vistule et à voir la conviction qui se cache dans le regard d'une icône millénaire. Aujourd'hui, dans le double cas, on ne va pas seulement parler de l'aigle blanc, on va explorer ensemble les symboles nés des mythes, de la résistance et de la survie, ces emblèmes qui, mis bout à bout, ne racontent pas seulement l'histoire d'un pays, mais révèlent l'esprit indomptable d'une nation qui a été rayée de la carte, mais qui a toujours refusé de disparaître. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'identité polonaise, bien au-delà des clichés. On va commencer par le plus connu pour mieux saisir la profondeur, c'est évidemment cet aigle blanc. Son histoire n'est pas une simple ligne dans un traité d'héraldique, c'est en fait une véritable épopée. En fait, tout part d'une légende, celle des trois frères slaves, Ler, Tcher et Rus, les fondateurs mythiques des nations polonaises, tchèques et ruthènes. Un jour, alors qu'ils cherchaient une terre pour leur peuple, Ler s'est arrêté dans une clairière au crépuscule, là, au sommet d'un chêne, il a vu un magnifique aigle blanc dans son nid. Au moment où l'oiseau a déployé ses ailes, les derniers rayons du soleil couchant ont illuminé son plumage, lui donnant des reflets dorés sur un ciel rougeoyant. L'air y a vu un signe, un présage de force et de protection. Il a décidé de fonder sa capitale ici et l'a nommée Gniezno, du mot polonais Gniazdo, qui signifie nid. Sur son étendard, il a placé l'aigle blanc, qui est devenu le gardien de sa nouvelle nation. Cette légende ancre le symbole dans la naissance même du pays, mais l'histoire ne fait que commencer. L'aigle devient officiellement emblème de l'État polonais sous le règne de Bolesław Ier, le Vaillant, le premier roi couronné de Pologne en 1025. On a retrouvé d'ailleurs des pièces de monnaie de cette époque portant déjà la figure de l'aigle, preuve de son importance millénaire. Puis, en 1295, un détail crucial est ajouté, c'est cette couronne. L'aigle est couronné, signifiant non plus seulement la nation, mais la souveraineté, l'indépendance et le statut du royaume. Cette couronne n'est pas un simple bijou, elle est le symbole politique d'un État polonais libre et autonome. Et c'est là que cet aigle cesse d'être une image pour devenir le témoin de l'histoire polonaise. Pendant des siècles, il vole fièrement sur les étendards des hussards ailés, incarnant l'âge d'or de la Pologne. Mais lorsque le pays fait face à sa plus grande tragédie, les partages de la fin du XVIIIe siècle, où il est effacé de la carte de l'Europe par la Russie, la Prusse et l'Autriche, l'aigle devient un symbole de résistance. Pour les Polonais en exil et les insurgés, l'aigle couronné est le rappel constant de la souveraineté perdue et la promesse d'une renaissance. L'histoire de l'aigle connaît un autre drame au XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, quand la Pologne tombe sous le joug communiste imposé par l'Union soviétique, l'aigle subit une mutilation symbolique. En 1945, le nouveau régime lui retire sa couronne. Le message était clair. La Pologne n'est plus souveraine, elle était soumise à une puissance étrangère. L'aigle était toujours là, évidemment, mais cette fois-ci, il est déchu. Pour des millions de Polonais, cet aigle sans couronne était le triste reflet de leur oppression. Pendant 45 ans, cet aigle couronné est resté un symbole clandestin, un emblème de l'opposition. Et en 1990, après la chute du communisme, l'un des premiers actes du nouveau gouvernement démocratique a été de lui rendre sa couronne. Ce jour-là, ce n'est pas qu'un dessin qui a été restauré, c'est la fierté et l'identité de toute une nation. L'aigle blanc n'est donc pas juste un animal, c'est bien plus que ça,
c'est le miroir de l'âme polonaise, né d'une légende, symbole de grandeur, témoin de la chute, emblème de la résistance et icône de la résurrection. Si l'aigle représente la souveraineté de l'État, un autre symbole, plus simple en apparence, incarne le cœur du peuple. C'est ce drapeau bicolore, ce blanc et rouge, de bande horizontale, d'une simplicité désarmante, mais qui cache une signification profonde. D'où viennent ces couleurs, vous allez me dire? En fait, elles n'ont pas été choisies par hasard. Officiellement, elles sont directement issues des armoiries de la Pologne, le blanc de l'aigle et le rouge du bouclier sur lequel il se déploie. Cette combinaison est utilisée depuis le Moyen Âge et a été adoptée comme drapeau national en 1919, un an après que la Pologne a retrouvé son indépendance après 123 ans d'absence. Mais la tradition leur a donné une signification bien plus poignante. Le blanc, il symboliserait la pureté, l'espoir et la noblesse des aspirations du peuple polonais. Le rouge, lui, est bien plus viscéral. Il représente le courage, la bravoure et surtout le sang versé par des générations de Polonais pour défendre leur patrie. Chaque fois qu'un Polonais regarde son drapeau, il voit cette dualité, la pureté de la cause et le prix sanglant de sa défense. Comme l'aigle, le drapeau a été un symbole interdit durant les partitions. Arborer le blanc et le rouge était un acte de défi, une affirmation d'identité que les empires occupants tentaient d'éradiquer. Lors des insurrections de 1830 et 1863, le drapeau était à la fois l'étendard et le linceul des rebelles. Mais c'est sans doute pendant la Seconde Guerre mondiale que le drapeau a acquis sa charge émotionnelle la plus forte. Durant l'insurrection de Varsovie, en 1944, il était un petit peu partout, cousu à la hâte, avec des draps et n'importe quel tissu rouge. Il flottait sur les barricades et les bâtiments en ruine, comme un défi ultime à l'occupant nazi. Chaque drapeau hissé était une promesse de se battre jusqu'au bout. Fait remarquable, durant la période communiste, bien que la couronne de l'aigle ait été enlevée, le drapeau, lui, est resté intact. La Pologne était l'un des rares pays du bloc de l'Est à ne pas avoir ajouté de symbole socialiste comme l'étoile rouge à son drapeau. Pour le peuple, c'était une petite victoire, un espace de pureté symbolique. Et lors des grèves du syndicat Solidarność dans les années 80, qui ont d'ailleurs mené à la chute du communisme, le drapeau blanc et rouge était de nouveau l'étendard de la liberté. Aujourd'hui, le 2 mai, c'est la journée du drapeau en Pologne. C'est le symbole d'une nation qui a su préserver son identité à travers les pires épreuves, une identité tissée de blanc pour ses idéaux et de rouge pour le sang versé afin de les défendre. Maintenant, on va quitter ces symboles officiels pour entrer dans l'ombre de la résistance. Ici, un autre signe a émergé, gravé sur les murs dans l'urgence et qui est devenu une des expressions les plus puissantes de l'esprit polonais, c'est la kotwica. En polonais, kotwica, ça signifie encre et c'est surtout un monogramme, un dessin stylisé qui combine les lettres P et W pour Polska Walcząca, c'est-à-dire la Pologne combattante. L'encre, c'est un symbole universel d'espoir qui représentait ici l'âme polonaise refusant de sombrer dans le désespoir de l'occupation nazie. Ce symbole, créé en 1942 par les membres de l'Armia Krajowa, c'est d'ailleurs le plus grand mouvement de résistance de toute l'Europe occupée, l'idée, c'était d'avoir un signe de défi facile et rapide à tracer, un graffiti qu'on pouvait peindre en quelques secondes avant de disparaître dans la nuit. Je vous laisse imaginer la scène, des adolescents, des membres des unités de petits sabotages armés d'un simple pot de peinture, se faufilant dans les rues patrouillées par la Gestapo. Ils risquaient la torture et la mort pour tracer ce simple signe. Chaque kotwica qui apparaissait sur un mur le matin était une victoire psychologique. Aux Allemands, ils disaient « Nous sommes toujours là, vous ne nous avez pas brisés ». Et aux habitants de Varsovie, ils murmuraient « N'abandonnez pas, la Pologne se bat ». La signification des initiales a même évolué, signifiant parfois pomme chimée
Waver, nous vengerons Waver, en référence au massacre de civils, mais c'est bien Polska Walcząca qui est resté dans l'histoire. Le symbole était si fort qu'il était porté sur les brassards des insurgés de Varsovie en 1944. Aujourd'hui, cet héritage de la Kotwica est assez complexe. C'est un symbole sacré, l'emblème du sacrifice ultime pour la liberté. Malheureusement, comme beaucoup de symboles patriotiques puissants, il est parfois récupéré par des groupes aux idéologies radicales, ce qui attriste profondément les vétérans qui se sont battus sous cet emblème pour une Pologne libre et tolérante. Malgré tout, la Kotwica reste avant tout un monument à la résilience humaine. Elle nous rappelle que même dans l'obscurité la plus totale, un simple signe sur un mur peut devenir une encre d'espoir. Passons maintenant à un symbole plus local, mais qui incarne la capacité de la Pologne à renaître de ses cendres, la sirène de Varsovie, la Serenka Warszawska. Et oui, Copenhague n'est pas la seule ville à avoir sa sirène, mais celle de Varsovie est bien différente. Elle n'est pas passive ou mélancolique, armée d'une épée et d'un bouclier. C'est une guerrière, une protectrice. La légende raconte qu'il y a très longtemps, deux sœurs sirènes nageaient depuis la mer Baltique. L'une s'est arrêtée au Danemark, l'autre a remonté le fleuve Vistule. Arrivée près d'un petit village de pêcheurs, elle s'est reposée sur la rive. Les pêcheurs, charmés par son chant, l'ont adoptée. Mais un jour, un riche marchand la captura pour l'exhiber dans des foires. En entendant ses pleurs, les pêcheurs se sont soulevés et l'ont libérée. En retour, la sirène leur a fait une promesse. Elle resterait pour toujours pour protéger leur village contre tous les ennemis. Et ce village, c'était Varsovie. Cette légende prend une signification un peu bouleversante face à l'histoire de la ville. Après l'insurrection de 1944, Varsovie a été systématiquement détruite par les nazis, rasée à plus de 85%. Le monde l'a pensé, d'ailleurs, perdu à jamais. Et c'est là que le mythe de la sirène guerrière prend tout son sens. Après la guerre, le peuple polonais a accompli un miracle. Brique par brique, ils ont reconstruit leur capitale, recréant la vieille ville à l'identique en se basant sur de vieilles peintures. C'était un acte de défi sans précédent, une affirmation que l'identité ne peut être anéantie par la violence. Dans ce contexte, la Serenka, c'est devenu le symbole de la résilience de Varsovie. La statue la plus célèbre, sur la place du marché, se dresse au milieu de la ville qu'elle a vu renaître. Son épée n'est plus seulement tournée contre des envahisseurs mythiques, mais contre les forces de la destruction elle-même. Elle est la gardienne d'une ville qui a refusé de mourir. Enfin, pour toucher le cœur le plus intime de l'âme polonaise, il faut se tourner vers un symbole de foi qui est devenu le refuge spirituel du pays. C'est cette icône de la Vierge Noire de Częstochowa. Conservée au monastère de Jasna Góra, cette icône byzantine est bien plus qu'une image religieuse. Elle est d'ailleurs considérée comme la reine et protectrice de la Pologne. Cette dévotion intense vient d'un événement historique précis. En 1655, lors de l'invasion suédoise, la Pologne était presque entièrement conquise. Pourtant, une poignée de défenseurs du monastère de Jasna Góra a résisté miraculeusement à un siège de 40 jours. Cette victoire inespérée a été attribuée à l'intercession de la Vierge. L'année suivante, le roi a solennellement proclamé Notre-Dame de Częstochowa, reine de Pologne. Depuis, le destin de la Pologne et de cette icône sont intimement liés. Durant les 123 ans où le pays n'existait plus, Jasna Góra était le cœur spirituel de la nation. L'icône elle-même, avec ses deux cicatrices sur la joue, vestige d'une attaque au XVe siècle, est devenue un peu une métaphore de la nation, blessée, mais toujours digne et sacrée. D'ailleurs, pendant l'occupation nazie et la période communiste, ce rôle de refuge s'est même intensifié. Les pèlerinages à Częstochowa étaient des actes de résistance passive pour le régime communiste. La ferveur autour de la Vierge Noire était un défi constant. Jean-Paul II a souvent dit
d'ailleurs que Jasna Góra était un lieu où les Polonais se sont toujours sentis libres, même sous l'oppression. C'était un espace de souveraineté spirituelle que personne ne pouvait conquérir. La Vierge Noire représente donc un petit peu cette fusion unique en Pologne entre patriotisme et foi. Elle symbolise donc la survie contre toute attente, la conviction que même quand tout semble perdu, la Pologne est protégée par une force supérieure. L'aigle blanc couronné, symbole de la souveraineté, le drapeau blanc et rouge, chronique de l'honneur et du sang, la Kotwica, encre de l'espoir dans la nuit de l'oppression, la sirène de Varsovie, gardienne d'une capitale ressuscitée, et la Vierge Noire, reine spirituelle d'une nation. On pourrait ainsi résumer l'aigle blanc couronné comme un symbole de la souveraineté, ce drapeau blanc et rouge comme une chronique de l'honneur et du sang, la Kotwica, cette encre d'espoir dans la nuit de l'oppression, la sirène de Varsovie, gardienne d'une capitale ressuscitée, et cette Vierge Noire, reine spirituelle d'une nation qui a transformé sa foi en résistance. Ensemble, ces symboles brossent le portrait d'une nation définie non par ses frontières changeantes, mais surtout par ses valeurs immuables. Une passion pour la liberté, une résilience quasi miraculeuse et une foi qui a servi de bouclier dans les moments les plus sombres. Comprendre la Pologne, c'est comprendre pourquoi un aigle sans couronne a pu faire pleurer une nation, comment un graffiti a pu redonner du courage à des millions de gens, et comment le regard d'une icône a pu incarner l'espoir de tout un peuple. On a donc vu aujourd'hui dans ce podcast que chaque symbole polonais, c'est en fait une porte d'entrée vers une histoire de survie et de courage. Pologne ne porte d'ailleurs pas ses symboles à la légère, elle les a gagnés dans la souffrance, et c'est pour ça qu'ils résonnent encore aujourd'hui avec une telle force. J'espère que ce voyage vous aura offert une perspective plus riche sur cette nation fascinante au cœur de l'Europe. Mais l'histoire des symboles se veut infinie. Peut-être que vous en connaissiez un autre, plus personnel ou moins connu, qui vous touche. Quelle légende ou quel emblème incarne pour vous l'esprit de la Pologne? Partagez vos idées dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et si cette exploration de l'âme polonaise vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Je vous souhaite une très belle journée. Miłego dnia. À bientôt. Do zobaczenia.